bah, un intro qui a été très bon, c'est sûr. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour le JT du dimanche 9 février. N'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti bah, pour les brèves. Alors, une semaine quand même assez folle, ça c'est sûr. Donc on commence avec le budget. Budget à l'Assemblée nationale, le double 49.3 de François Bayrou pour ouvrir une semaine de vérité et de responsabilité. Alors déjà, le simple 49.3, tu vois, quand tu te le prends dans le fion, c'est déjà assez douloureux, hein, ça c'est sûr. Mais là, ce coup-ci, c'est le double 49.3. Là, ça va saigner. Ah oui, ah, si t'es pas prêt, oui. T'as intérêt à bien graisser avant, parce que un 49.3, toi déjà, c'est bon. Là, t'as un double 49.3. Si t'es pas prévenu, ça c'est sûr. Mais bon, quelque part, arrêtez de vous plaindre aussi, ça c'est sûr. Oui, parce que ça, je vois pas les gens, les abonnés, c'est... Hein, vous allez voir, vous avez vu, hein, le Parlement européen vient de régulariser l'utilisation de poudre traitée aux UV de larves entières de verre de farine jaune. C'était long, ça. Ah oui. Et vous allez pouvoir manger les petits asticots à l'insu de votre plein gré. Et ben voilà, alors, vous voyez, il n'y a pas que du mauvais non plus. Bah non, c'est une belle semaine, oui, aussi. Alors, du coup, on peut dire que la motion de censure portée par les filles, bah là, elle est tombée à l'eau. Elle est tombée à l'eau, ouais, il y a de l'eau dans le gaz, là, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas voté, bah non, il y en a qui n'en voulaient pas, ça c'est sûr. Et il y a déjà, par exemple, oui, là je vois, hein, je combats ce mauvais budget, ça c'est un combattant. Mais il faut un budget à la France. Nous avons une responsabilité à l'égard des Français et des Françaises. Sûrement, j'imagine. Un mauvais budget. Mais, je dis, bon... S'il est élu à la tête de l'État, lui, j'imagine ses futurs combats face à l'Europe. Je combats cette mauvaise Europe, mais il faut que la France reste dans l'Europe, j'imagine. Ouais, ça va être ça, quoi. Ça risque d'être cocasse, quand même. C'est sûr. Alors, on va vite fait reparler de l'Inde qui se prend pour un cheval de course. Hein. J'en ai parlé mercredi dans le Mercredi Info, pour ceux qui veulent voir. Donc, on parle évidemment de Louis Boyard. Le Louis Boyard, ouais, c'est quoi? C'est le dealer de bac à sable. Ouais, je l'avais noté, je l'avais dit. Il a été viré de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges. Bon, en cas de difficulté, il peut revenir à ses anciennes occupations. Ses anciens amours, il pourra revendre de la drogue, et puis voilà, donc il n'est pas perdu non plus. Bon, moi j'ai sorti une petite coupe de champagne. Ah bah oui, et chacun ses trucs. Voilà, bon, allez, on va se retrouver avec un petit intermède musical. J'ai décidé de mettre un petit peu de musique dans cette vidéo, parce que vous aimez bien la musique, et moi aussi, et donc ça dure quelques secondes, et puis on repart. Alors, on m'a fait remarquer la semaine dernière que quand j'ai parlé de Didier Bourdon, j'ai pas parlé du fait que dans la vidéo que j'ai montrée, il avait précisé à un moment qu'il s'était pas fait vacciner. Le coquin. Et ben voilà, je vais réparer cette erreur, et puis ben, écoutez. À l'époque, c'est que moi j'étais contre le vaccin pour moi et pour mes enfants, d'ailleurs j'ai pas voulu. D'accord. Mais je voulais pas, je suis pas non plus un scientifique, dire que le vaccin c'est bien. Mais... J'ai été contre le vaccin pour moi et mes enfants, d'ailleurs j'ai pas voulu. Bah oui, celui qui insultait les non-vaccinés de connards, il n'était pas vacciné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas me mettre à dos tout le showbiz pour vous faire plaisir. Je suis dans le milieu, moi, merde. Imaginez, je me retrouve sur un tournage de film avec Didier Bourdon. J'aurais l'air fin. Quand tu viens me voir, dis c'est toi qui se foutais de ma gueule dans des vidéos? Moi? Ah non? Ah non, non, c'est pas moi, monsieur. Ah non, non, non. Ah non, non, vous devez confondre. Ah non, ça doit sûrement être je suis pas content ou le média 442, j'imagine. Ah oui, non, 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 je sais pas. Non, non, ah bah non. Ah oui. Alors, là, c'est un gauchiste rouge, rouge, très rouge, même, peut-être même violet. Oui, je sais pas. Mais là, vous allez voir, il nous parle des voleurs. Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais voleurs? Mais clairement, oui, il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, le vol participe dans la répartition des richesses, on pourrait dire. Donc il y a, et on peut voler, évidemment, on peut voler sans violence, on peut voler pour de bonnes raisons.
il y a des bons et des mauvais voleurs. Comme le chasseur. C'est exactement pareil. Et c'est pareil, le vol participe à la répartition des richesses. Ah bah oui. Maintenant, tu peux venir sur le service public, faire l'apologie du vol, voilà, tranquillement. Et bientôt, tu pourras faire l'apologie du viol aussi. Quelque part, bah, le viol, lui, participe à la diminution de la misère sexuelle. Donc, on peut aussi. Pourquoi pas? Ah. Bah oui. Alors, là, en tant que Rouennais, je suis très fier des deux news qui vont arriver. Voilà, hein, ça prouve qu'à Rouen, on a un esprit chevaleresque, et puis qu'on a un cerveau, ça c'est sûr. Vous allez voir, Riles, hein, le rappeur de Rouen, se lance un défi fou, courir 24 heures poursuivi par une scie. En même temps, il sort un album aussi. Il a peut-être du mal à le vendre, et puis voilà. Il faut bien trouver quelque chose pour faire parler de soi, ça c'est sûr, quelque part. Alors là, ça c'est bon, ça me plaît. C'est la métropole de Rouen-Normandie a participé à une évaluation quantitative des impacts sur la santé des espaces verts urbains, mobilité active, pollution de l'air, bruit, les odeurs, non, la chaleur. Voilà. Découvrez les résultats de cette enquête. Alors, vous allez voir la propagande escrologique, hein, alors après le fameux décompte hein, des morts pendant la fameuse pandémie, et là, voici les morts futurs imaginaires. Ouais, ouais, on ne parle plus de morts, on parle de futurs morts, vous allez voir. Donc là, regardez, ils ont fait un bilan, je vous mets en même temps le petit papier, vous allez voir. Donc là, ils prévoient moins 300 morts, ouais, en végétalisant davantage la métropole. La mortalité pourrait être réduite à 7%. Voilà. Alors, il faut peut-être pas mettre des platanes, parce que si tu mets des platanes, évidemment, il va y avoir... là, ça, les calculs seront un peu moins bons, ça c'est sûr. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, si un trajet... Moins 680 morts, hein, attention. C'est précis, hein, ben oui, c'est une étude. Si un trajet sur deux, de 1 km à 3 km, était réalisé à pied. Bah oui, là, bande de feignasses. Si vous marchez un peu, il y aura moins de morts. Et voilà. Eh ben, faut tout vous apprendre. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Moins 50. Ah, c'est peu, mais c'est toujours ça. En réduisant l'exposition aux fortes chaleurs. Arrêtez de vous mettre au soleil. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, ça... Bah, quelque part... Mais de toute façon, ils ont raison, parce qu'ils savent. Hein, c'est pas moi. Alors là, attention. Là, c'est autre chose. Là, c'est une amélioration du sommeil pour 1300 personnes. Eh oui, voilà, ça, c'est bien. En respectant la valeur du bruit routier recommandée par l'OMS. Voilà. Toi, avec ta moto, là, tu pétarades, voilà, et ben t'empêches les gens de dormir. Voilà. Pétarade moins, tu auras 1300 personnes qui vont pouvoir dormir un peu mieux, c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien aussi, c'est sûr. Bon, allez, on se refait un petit intermède musical. Vous aimez la musique, j'aime bien la musique. C'est un peu un blind test musical, il faut essayer de trouver, pour ceux qui connaissent, hein. Ça c'est sûr. Alors, là, c'est des petites news à l'arrache comme ça que j'ai récupérées. Hein. J'avais décidé, j'ai noté. C'est des petits trucs un peu insolites, un peu rigolos quelque part. Donc, j'ai pris un thème. J'ai dit, tiens, je vais prendre un thème au hasard. Et puis, ben, j'ai relevé tous les articles qui étaient basés sur ce thème. Voilà. Je ne sais plus comment le dire. Voilà. Alors, j'ai pris un thème, donc j'ai pris un thème au hasard. Donc là, c'était les couteaux. Les couteaux, voilà. C'est un peu à la mode quelque part aussi, hein, c'est sûr. Alors, et donc là, ce que je vous dis, hein, tout ce que je vous dis, c'est véridique, hein, c'est des vrais articles de cette semaine. Donc j'ai commencé. Donc là, 1er février. 1er février, alors c'était sur le thème du chasse. Ce que l'on sait après les coups de couteau de la station République à Lille samedi. Voilà. Un jeune homme de 18 ans est passé très près de la mort après une altercation avec un usager en trottinette. Voilà. Ouais, bon, okay, c'est vrai que les mecs en trottinette, souvent ils font les cons, des fois c'est fatigant. Ça c'est sûr que bon, on va pas non plus. Alors 2 février, ouais. Bettini. Elle se porte des coups de couteau et poignarde son mari. Oh, très bien. Ouais. Alors ça, ouais, si jamais, peut-être qu'il l'a fait cocu, tout ça aussi, il faut pas non plus parler de n'importe qui, on sait pas, on connaît pas sa vie. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, peut-être.
Alors là, le 3 février, ouais, c'est sidérant. À Reims, les parents d'élèves sous le choc après la violente agression au marteau d'un collégien. On va bien, marteau. Ils étaient peut-être en train de... Ouais, une activité bricolage qui a mal tourné. Moi, ça m'est déjà arrivé, un marteau qui est parti comme ça aussi. Des fois, il faut aussi savoir ligne entre les liens. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, après, le 3 février encore. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça a tout brisé. Le témoignage poignant d'un homme handicapé à vie, victime d'un coup de couteau. Oui, les handicapés, ils ont le téléthon déjà. Moi, je l'ai pas le téléthon. Non. Le télépipo, on l'a pas. La Pipo TV, mais c'est tout. Alors, bon, tout le monde se plaint en France, de toute façon, c'est sûr. Le 4 février, Seine-Saint-Denis, un jeune homme poignardé à mort au milieu d'une départementale. Ouais, on a vu les images. Ouais, ça, c'était... Bon, je croyais que c'était un film au début. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il fait? C'est un tournage, tu pensais que c'était un tournage. Non, c'était pas un tournage. J'avais déjà vu, hein. Moi, je regardais beaucoup de Vendredi 13, et ça, c'est des scènes que j'avais déjà vues. Bon, enfin, apparemment, il voulait pas lui donner une cigarette aussi. Eh oui, voilà, quand tu veux garder tes cigarettes, quelque part, c'est un mec qui est pas... Enfin, moi, j'aime pas les gens qui veulent garder leurs cigarettes. Bagneux, ouais, un élève de première poignardé dans l'enceinte de son lycée, son agresseur interpellé. Tout ça, c'est en France. Hein, c'est pas... Alors, on pourrait se dire, il se passe des choses étranges en France, mais il reste pas les mains dans les poches, toi. Ouais, bah non. Écoutez, là, un membre de la police municipale de Paris, voilà, vous allez voir qu'il a de la poigne et puis qu'il y a des actions qui sont mises en place et c'est très bien. Oui. Voilà, alors on a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. On a des vidéos, des flyers pour sensibiliser au non-port du couteau. Des flyers. Flyers pour lutter contre les attaques au couteau. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est régulier, t'es dans ta cuisine, tu mets un couteau dans ta poche, tu oublies, tu ressors, et puis voilà. Ouais. Enfin, voilà. C'est pas comme les abonnés de Pipo TV, ah ça c'est se plaindre, ça c'est critiquer, hein, voilà, assis dans leur vieux canapé là, qui sentent la naphtaline. Ouais, pendant que vous êtes assis, eh ben, il y en a qui travaillent. Bon, le flyer au niveau bilan carbone, ça c'est moyen plus. Parce que c'est vrai que, ah oui, au niveau du CO2, ça c'est pas bon. La couche d'ozone, le trou, alors j'ai vu qu'il se refermait le trou, ça y est, c'est fini ça. Enfin, ça, faut être vieux. Hein. Faut avoir plus de 50 balais pour connaître le trou de la couche d'ozone. Qui devait... Mais là, il n'y en a plus, il a disparu. Bon, ça c'est rien. Voilà, allez. Allez, bah, j'ai noté. C'est ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Vous croyez et non. Allez. On se remet à un dernier petit intermède musical. Ah ouais, j'aime bien la musique. Alors, là, je vais pas vous parler de Candace Owens. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit pourquoi t'en parles pas, tu te feras en parler, t'as peur. Il y en a qui m'ont dit que j'avais peur d'en parler, mais c'est vrai que peut-être, oui, j'ai un petit peu peur aussi, je peux te dire, c'est quoi quand même. C'est vrai que. Puis après, franchement, alors je me suis forcé, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour vous, pour dire, mais franchement, je vais être honnête, je m'en carre le fion, de savoir si ça. Je m'en moque. De temps en temps, ça me fait plaisir, j'aime bien, je suis là pour ça, ça me plaît, moi. Mais c'est tout, en fait, je m'en fous, franchement. Je sais pas comment vous le dire. Alors, c'est vrai qu'elle nous a appris des petits trucs, là, j'ai vu, par exemple, qu'elle mettait des écharpes pour pas faire voir qu'elle avait une cicatrice de la pomme d'Adam. Alors maintenant, on apprend aussi que Macron, elle serait le père de Macron. Alors, j'ai regardé en accéléré, parce que franchement, non. Je vais pas bouffer ma vie à regarder ces épisodes. Alors, je regarderai peut-être pour vous faire plaisir, si vraiment ça m'intéresse, parce que sans quoi, il y a des GP TV, je sais pas quoi, lui, il est à fond dessus, tout ça. Allez regarder ces chaînes-là, si ça vraiment, ça vous intéresse. Mais moi, je sais pas. Alors, je regarderai peut-être le 6e épisode quand même. Parce que peut-être qu'au 6e,
entre 45 pubs, elle va sortir peut-être, j'espère, là, si elle sort là, la saucisse, puis qu'elle dise, regardez, j'ai récupéré la saucisse à Brigitte, là je dirais, ah ouais, d'accord, là ça y est. Mais pour l'instant, non, ça me fait chier la histoire. Voilà, alors peut-être qu'elle va dévoiler des trucs importants, hein. Je sais bien qu'il y a eu des choses de dites, mais bon, là j'ai autre chose à faire. Non, en ce moment je regarde une série à la télé, tout ça, donc j'ai pas trop le temps. Là, je vais vous décevoir, sûrement, j'en ai déçu, là, déjà, peut-être même des abonnés. Ah, même si ça fait de la vue, hein. Ah, j'ai vu que ça faisait de la vue, hein. Si tu parles de ça, de la saucisse à Brigitte, avec Candace, allez, mais moi je m'en carre le fion. Voilà, allez, moi je préfère vous parler de choses intéressantes. On est là sur Pipo TV, on est là pour faire de la qualité. Voilà, hein. Non, voilà. Donc vous allez voir, prochain sujet, vous allez voir que là on monte en gamme, c'est autre chose que la bistouquette. Vous allez voir, comment résoudre le problème de la faim dans le monde. Ouais, voilà, ça c'est un sujet qui est intéressant. Donc bah, vous allez voir, regardez ce petit reportage et vous allez comprendre, et c'est bien. J'ai un TOC depuis petite, je mange des éponges et du papier toilette et aujourd'hui je viens vous parler du syndrome de Picard. Dans l'éponge je mange juste la mousse, donc la partie, juste la mousse en fait, pas la partie grattante. Et dans le papier toilette je mange tous les carreaux de papier toilette mais pas le carton au milieu qui sert à soutenir. Et j'avale tout. J'ai un TOC, je mange des éponges et du papier toilette. Et j'avale tout. Bon, c'est déjà un bon point. Elle n'a pas que des défauts. C'est sûr. Bon, par contre, elle n'a pas expliqué si le papier toilette c'était avant ou après. Ça sera il y aura un petit côté épicé, c'est sûr. Mais bon. Ah, par contre, elle a bien expliqué, je n'ai pas fait voir, mais elle a dit, hein, elle ne mangeait pas le rouleau au milieu. Non, le rouleau en carton, ça non. Ça, non. Digermal, ça, voilà, tu sais, mauvaise digestion peut-être. Ça, vous pouvez vous en servir. Moi, je m'en sers à ça, ça fait une longue vue. Si vous voulez mater votre voisine dans la salle de bain. Oh, putain, la cochonne. Ouais, je fais ça, moi. Ouais, j'en ai mis 3-4, et ça fait vraiment une très longue vue. Ouais. C'était le côté bricolage. Voilà pourquoi Virginie Efira est au cœur d'une polémique depuis qu'elle a choisi d'incarner Gisèle Halimi. Alors là, c'est trop fort parce que j'en parlais la semaine dernière. Je me disais, est-ce que les actrices du navet, toutes pour une, ça leur plairait que Gérard Jugnot joue Mandela dans un biopic? J'avais un doute. Et donc là, il y a un projet de film, c'est fou. Et là, bah, écoutez, regardez, j'ai lu ça, c'est les wokistes, du coup. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent par exemple, là, j'ai lu un commentaire, c'était ce choix est scandaleux. Une actrice blanche, bourgeoise, pour incarner une héroïne racisée, c'est fatigant. J'adore Virginie, mais le rôle de Gisèle Halimi est pour une maghrébine. Voilà, on en parlait la semaine dernière, et c'est arrivé une semaine après. Ah oui, c'est très bon, je trouve. Bon, bah là, wokisme, suite, j'aime bien le wokisme, accusée de racisme, l'actrice Carla Sofia Gascon, tout était dans son nom, Gascon, très con, plombe les chances d'Emilia Pérez aux Oscars. Elle plombe le film. C'est la première actrice transgenre nommée aux Oscars. Patatras. Patatras. Ah bah les wokistes, ils demandent de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, ça pour donner des sons, ils savent le donner, évidemment. Mais bon, par contre, la Carla Sofia Gascon, hein, donc elle voulait plus de roupettes, d'accord, il fallait qu'on accepte, ça c'est sûr, on accepte, nous d'ailleurs on n'a pas le choix, mais par contre, elle n'aime pas les musulmans, elle n'aime pas les arabes, elle n'aime pas les chinois, elle n'aime pas les noirs, et même la cérémonie des Oscars qu'elle dénigrait en 2021 pour sa diversité. Trop de noirs, ah ouais, pour elle, ça l'a dégoûté. Elle préfère des transgenres, voilà, et c'est ça. Tu vois, un donneur de leçons, c'est ça, voilà. Tu grattes un peu, c'est ça. Très ça. Le wokisme est définitivement une maladie mentale. Voilà. Eh ben oui, mais toutes les semaines on le dit. Bon, faut que j'arrête. Bon, oui. Allez, là on va passer très vite sur le fait que le 1er mars 2025, une file sur le périph' parisien pour le covoiturage, etc., les ambulances. Écoutez... Notez bien cette date, 3 mars, ce sera à partir du 3 mars, c'est-à-dire après les vacances scolaires, une voie sera dédiée au covoiturage et au transport en commun avec aux heures de pointe. Ils seront les seuls autorisés sur la voie de gauche. Alors sur la 1 aussi et sur la 13. Et vous allez vous amuser, les Parisiens. Alors pour ceux que ça fait marrer que les Parisiens se fâchent, vous inquiétez pas, ça viendra dans votre ville un jour ou l'autre. Hein. Voilà, il faut savoir que la connerie, elle n'a pas de frontières. Hein. Elle ne s'arrête pas à Paris, hein. Vous inquiétez pas. Remarquez, elle avait commencé à Lyon, ou même dans d'autres villes, je suis sûr. Alors c'est vrai que moi je comprends pas comment on peut donner autant de pouvoir à toutes ces pourritures des scrologistes,
Ils représentent rien. Demandez aux Français s'ils ont envie de se faire emmerder comme ça, je pense qu'ils diraient non. Alors bon, par contre, bon, on s'énerve, mais bon, faut pas non plus, c'est sûr aussi. Regardez, par exemple, j'ai vu là comme nouvelle, hein, ils vont remettre la vasque, hein, qui revient au jardin des Tuileries. Voilà, tu vois, voilà, ça va être chouette, quand même. Il y a pas que, faut pas non plus, oui, vous veillez toujours le verbe vide, plat, qui est pas plein, enfin qui est par terre, enfin ok, tu vois, voilà, c'est ça c'est ça votre problème, voilà. Vous êtes oui. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai aussi l'impression que le peuple français, il n'y a plus de réaction. Il est lobotomisé, tu vois. Il est tétanisé. Je sais pas. Il se passe pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça c'est vrai. Bon, allez, on passe sur autre chose. Voilà. Alors, c'est pas fini. On continue. Il y a un autre petit sujet qui est très bon. C'est vrai qu'il faut tout vous dire. Par moments, c'est fatigant. Moi, j'arrête pas de vous répéter les choses. J'arrête pas. Bah oui, ça c'est sûr. Alors, et bien eux aussi. Alors, regarde, et là, ils vont vous expliquer comment laver votre linge. Ah oui. Du linge à laver, encore du linge à laver. Attention, dit l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité et surtout beaucoup de polluants. Quand je sens qu'en fait les odeurs corporelles ne sont pas dessus, de le faire au bout de 2-3 fois, quoi. Ouais, moi, il y en a que j'ai jamais lavé, hein. Pour l'ADEME, voici à quelle fréquence il faudrait laver le linge. T-shirt, slip, chemise, après les avoir portés une fois. Soutien-gorge, jean, sweat peuvent être portés plusieurs fois avant d'être lavés. Une veste en jean ou une parka, plusieurs semaines. Des recommandations que tous ne souhaitent pas suivre. Alors, il y en avait un, vous avez vu, hein, j'ai jamais lavé, et puis l'autre, ça pue, et puis elle reste comme ça. Ils font un micro-trottoir, ils arrivent à trouver 2 puants qui trouvent ça chouette, quoi. Putain. Des votes dégueulasses, t'as pas envie d'y faire un cuni, l'autre, parce que tu rentres chez toi, des champignons sur la langue, et puis tu sors le poisson le restant de tes jours. Hein. Oh, putain. Ah, vous avez vu, je vous ai mis le tableau aussi, hein, vous pouvez regarder, hein, les pantalons, voilà, vous regardez. C'est important, hein, les pantalons, 15 jours, je crois, 15 fois. Ouais, faut regarder, le casson, tout ça. Bah oui, c'est la planète aussi, hein, c'est sûr. Alors, je pense qu'on finira par vous expliquer comment vous lavez sans polluer, parce que évidemment, ça aussi, c'est important. Donc, il y en a qui diront qu'ils se lavent une fois tous les 5 jours. Voilà, allez, voilà. On veut vous faire chier. On va vous faire chier. Et c'est pas terminé. On va vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà. Voilà, pourquoi je fais ça? Je sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, cette vidéo, elle est terminée. Alors, voilà, je pense que ça a été, je pense qu'elle est longue, Alors, je vais pas dire, je fais un truc, parce que c'est quoi, je vais avoir 45 commentaires. Pour vous foutre du monde, il y a du monde. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, je sais pas si c'est une drôle de phrase, mais ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. Tiens, un pipeau, ça, on sait. On sait, et oui, bravo. Ouais, super. Ouais. Moi, pour l'instant, joli. Hein. Joli et... Des fois, c'est dur. Je dis, merde, qu'est-ce qui... Oh, là, je transpire, tout ça, des fois. Voilà, allez, on se retrouve mercredi prochain, peut-être, si j'ai envie de parler d'un truc, un mercredi info, peut-être, à 18h. Sinon, on se retrouve dimanche prochain, à midi, sur Facebook et sur YouTube. Et puis voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, génial. Bon week-end à toi. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavy.